C'est l'histoire d'un imam guinéen qui se fait condamner à 12 mois de prison par la justice de son pays pour avoir prié la prière islamique en sa langue africaine guinéenne malinké. Écoutons plutôt. En Guinée, dans la ville de Kankan, un imam a été condamné par la justice pour avoir dirigé la prière musulmane en malinké, une langue locale du pays, et non en arabe. Arrêté le 13 mai dernier à son domicile, Nanfo Ismaël Diaby écope de 12 mois de prison, dont 6 mois fermes. Ses avocats contestent le verdict. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. L'imam Diaby reste donc en prison. Il a été condamné à 12 mois d'incarcération, dont 6 mois fermes au paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens, soit 50 €. La justice reproche au prédicateur qui officie ses prières en langue malinké de troubles à l'ordre public et de violation de la décision d'interdiction de prière en langue qui lui avait déjà été notifiée par le secrétariat général des affaires religieuses du pays. Joint au téléphone, son avocat explique qu'il a déjà interjeté appel. Selon Maître Kourouma, la Guinée étant un pays laïque, aucune loi ne condamne la prière dans sa foi religieuse. Pour rappel, depuis plus d'1 an, l'imam Diaby est en désaccord avec la Ligue islamique guinéenne qui lui interdit de prier en langue. L'année dernière, il avait déjà été arrêté en plein ramadan et sa mosquée détruite par des inconnus. La prière en malinké, c'est bien ce qui a conduit Ismaël Nanfo Diaby en prison, car il choquait les musulmans orthodoxes pour qui cette prière ne peut se faire qu'en arabe. Sa mosquée a été détruite, puis il a été interdit dans toutes les mosquées du pays. Finalement, il a été arrêté l'année dernière et condamné pour trouble à l'ordre public. Mais l'imam ne renonce pas. Sa mosquée est en reconstruction et il semble attirer de nouveaux fidèles à la grande colère des autorités musulmanes de la ville. Nanfo est un pagailleur. Il est en train de s'aimer la pagaille. L'État même doit surveiller ça. Parce qu'il faut éviter une éventuelle confrontation entre ses adeptes et les musulmans, les vrais musulmans. Libéré au début du mois, l'imam rebelle trouve au moins du soutien dans sa famille. Ses épouses sont conscientes de l'hostilité des voisins et de la ville, mais elles restent convaincues que leur époux est dans le vrai. Ces mois de prison, il les a mis à profit pour écrire, explique-t-il, avec un peu de défi. Et il présente son livre, un manuel écrit en alphabet Nko, pour faire la prière en malinké. L'imam Nanfo Diaby revendique le droit de prier son Dieu dans sa langue maternelle, celle de la majorité des habitants de la région. Toutes les créatures de Dieu l'adorent dans leur propre langue et Dieu les comprend toutes. Chez nous, on maîtrise le malinké bien mieux que l'arabe. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, priait en arabe sa langue, Abraham dans la sienne. Alors nous prions dans notre langue aussi. Alors, allons pas à pas pour mieux comprendre la situation. Il s'agit des fils guinéens. Ils sont tous guinéens, tous de la peau noire. Mais ils sont divisés. Certains Guinéens à gauche, d'autres à droite. Quel est l'objet de leur division? La religion musulmane qui n'est pas guinéenne, qui n'est pas africaine. Elle est une religion arabe importée de l'Arabie saoudite. Donc, à cause d'une religion importée qui n'a absolument rien à voir avec la Guinée, deux fils du même pays, qui ont de mêmes ancêtres, se font la guerre. Le premier groupe dit que la prière islamique doit absolument et uniquement se faire en arabe. Et toute personne qui s'oppose à cette règle est un pagailleur et doit être puni. Et ce groupe-là renferme les Guinéens fervents ou les autorités guinéennes de l'islam. C'est les défendeurs de l'Arabie saoudite, les défendeurs de la langue arabe. De l'autre côté, vous avez un groupe de personnes avec un leader, qui est cet imam-là, qui dit que Dieu étant suprême, il comprend toutes les langues. Il comprend l'arabe, tout comme il comprend la langue africaine malinké. Au nom de quoi devrait-il, lui, ne pas prier Dieu en sa langue maternelle malinké? Et pour cela, il a subi
On a frappé son frère, on a cassé ses mosquées, on l'a arrêté, on l'a enfermé pour 12 mois. Alors, étant des spectateurs, reculons un peu et observons cette histoire-là de loin. Le groupe défendeur de l'islam, ils ne sont pas arabes, hein? Donc, bien que les Arabes ne sont pas en Afrique, les Arabes ont de la puissance en Afrique à travers les Guinéens qui défendent la langue arabe. Vous voyez l'effet de la colonisation? Vous voyez l'effet d'un lavage de cerveau? Donc, bien que les Arabes ne sont pas derrière pour dire « Hey, ne faites pas ça, faites ci », eux, ils sont là pour faire ça au nom des Arabes, sur leur propre terre. Franchement, c'est pitoyable. Maintenant, de l'autre groupe-là, qui dit que lui, il doit à tout prix prier son Dieu dans sa langue maternelle, mais personne ne t'empêche de prier ton Dieu dans ta langue maternelle. Fais-le comme tu le veux. Est-ce que tu es obligé de prier ton Dieu à travers le canal d'une religion inventée par les Arabes et importée en Afrique? Non. C'est triste lorsque je vois de ces choses comme cela. C'est pour cela que je dis, l'Afrique ne va jamais progresser si les religions ne sont pas balayées et brûlées de l'Afrique. Cette division-là est une futilité, c'est un retard profond. Et c'est triste que de nos jours, on voit des fils africains se diviser, se battre, se torturer, se faire subir pour une religion importée, alors que les Arabes eux-mêmes ne sont même pas en Afrique pour imposer de ces lois bizarres. Il faut que ça change.